Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une loterie Dragon Ball Z qui vient tout juste d'être annoncée. Aujourd'hui même, on a les images, on va en parler, on va tout vous dire, vous donner toutes les informations, mais d'abord vous donner le nom. Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus, comme d'habitude, mais cette fois-ci Amazing. On va voir si elle porte bien son nom ou pas. Prix du ticket 790 yens, on est dans la moyenne, hein, comme d'habitude 5-6 € selon le taux de change. Pour une sortie prévue au mois de mai 2024, donc on y est bientôt. Ils nous ont dévoilé, vous allez voir, une loterie de fou. Très peu de temps avant finalement sa sortie, des fois on les a beaucoup plus en avance. Et on va du coup commencer par vous présenter le lot A avec Goku et Gohan, 25 cm, première apparition de petit Gohan comme ça avec son papa dans les bras. C'est ça, la Masterlize Plus ou Masterlize Plus. On va en avoir quelques-unes dans cette loterie, vous verrez, on vous fera le line-up. La spécificité des plus, je crois que c'est qu'elles sont pas à l'échelle les unes par rapport aux autres, hein. Je crois que c'est un truc comme ça. Il me semble avoir spécifié ça dans une ancienne vidéo, donc n'hésitez pas si vous avez également l'information. J'aime plutôt bien la figurine qui reprend une scène évidemment où Goku débarque à Kame House pour présenter son fils à ses amis, ou plutôt à Muten Loshi en l'occurrence, mais il se trouve qu'il y a ses autres amis qui sont déjà présents. C'est une scène qui nous rappelle déjà quelque chose vu qu'elle a été adaptée en Gigantic Series là assez récemment. Donc du coup bon, ceux qui ont déjà la Gigantic ont un sentiment mitigé, ceux qui voulaient acheter la Gigantic doivent en avoir un aussi. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi c'est un peu des deux, c'est-à-dire que je suis très content d'avoir cette scène, je me dis cool, en plus meilleure échelle que la Gigantic. Le sculpte est vraiment radicalement différent, pourquoi pas, j'aime bien, ça a l'air qualitatif. La Dragon Ball, bon, c'est le même problème que sur la Gigantic, hein, c'est-à-dire que les étoiles ne sont pas incrustées dans la boule, les étoiles c'est un autocollant par-dessus. Sinon pour ce qui est du reste, le sculpte est là, les couleurs sont respectées, ce sont celles de l'animé hein, évidemment. Il y a du brush, on peut le voir hein, d'ailleurs, sur les parties, que ce soit orange, mais également sur les parties bleues, ceinture, protège-poignet, etc. Les expressions faciales sont plutôt ressemblantes. Moi j'adore. Pour une raison, c'est que tu as cité justement ce comparatif avec la Gigantic Series, c'est une figurine qui fait 46 cm. Et qui aujourd'hui commence à valoir une belle cacahuète pour rester poli. Donc effectivement tu l'as, bon, ok tu peux te dire c'est répétitif, mais après si tu veux pouvoir recréer une certaine ambiance dans tes vitrines avec des figurines plus ou moins, hein, parce que tu l'as dit c'est une plus, donc Masterlize Plus, pas forcément à l'échelle les unes des autres, mais plus ou moins un truc cohérent, admettons que tu veux faire le début de Dragon Ball Z, bon, là c'est beaucoup plus facile qu'avec une Gigantic Series, elle pourra se marier avec les autres, et j'aime bien parce que en plus le sculpte est bon, parce que 25 cm, donc moi je suis preneur de fou, tout comme ce lobé, hein. Je te laisse, moi c'est bon, Ok, bah au revoir, hein, vu qu'il me laisse, il est parti, du coup je vous présente le lobé, c'est Raditz, 25 cm, Masterlize cette fois, pas Masterlize Plus, mais c'est là qu'on voit déjà apparaître les soucis de taille. Bon après c'est récurrent hein, chez les figurines Bandai Spirit, mais 25 cm donc la même taille que Goku, ce qui est totalement incohérent. Raditz est beaucoup plus grand. Figurine magnifique, franchement j'adore ce Raditz, c'est évidemment le Raditz aux couleurs de l'animé, même si ça reprend la pose de cette cover de chapitre du manga. Très beau Raditz, on voit qu'il est plutôt fidèle même au sculpte de l'animé tout en reprenant la pose du manga, ce qui est assez savoureux j'ai envie de dire. La couleur de l'armure de combat de Raditz évidemment, franchement très très belle avec un beau bleu broché sombre navy, c'est un blue navy ça. Pareil pour les couleurs marron, on espère que le creuset hein, des stries de la tenue de combat ressortiront autant que sur ce visuel, mais ma seule déception c'est que c'est exactement la même pose que la Dragon Ball Lies qui vient de sortir. Et ça je trouve ça totalement con. C'est-à-dire que tu nous fais 3 Raditz en figurine, il y a 3 Raditz en figurine qui viennent de sortir, bon ça sortira au mois de mai, hein, mais on va dire sur une échelle de 5-6 mois, Raditz il sort jamais, il y en a 3 qui nous sortent, les 3 c'est la même pose. Ouais. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, hein. C'est vraiment le truc... bon, on sait que c'est une pose iconique, on a bien compris, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, t'aurais pu le faire bras ballants, enfin tu vois, les bras le long du corps, il est tout aussi stylé, on aurait eu des choses différentes. T'aurais pu le faire, je sais pas moi, tripoter son scouter. Bon bref, des trucs, si tu veux le laisser sobre en pose muséum, il y avait moyen de faire quelque chose de tout aussi classe et de pouvoir se différencier, entre guillemets, de la Elize. Bon, on va se réjouir malgré tout d'avoir... cette Kuji quand même. Je me dis quand même ceux qui ont acheté la Elize et qui espéraient avoir une Kuji avec une pose différente, ils doivent être dégoûtés. Ouais, bah, je ne les ai pas encore achetés, mais oui, il y a un sentiment répétitif, hein, ça, je te l'accorde. Après, heureusement qu'elles seront peut-être pas rangées au même endroit, donc bon. Ouais, enfin, c'est pas une excuse, quand tu payes 400 balles une Elize, tu te dis, ouais, c'est sûr. Ouais, attends,
Ouais, bon. Ça, c'est sûr. Enfin bref. On va passer au lot C du coup, qui me rappelle étrangement une figurine déjà sortie en HG Imagination il y a très longtemps. Mais cette fois en plus, puisque c'est qualité de malade, et c'est en plus une Masterlize Plus. 19 cm, je trouve quand même, c'est une grande taille. Pour une figurine, c'est juste Gohan, hein, Gohan est petit. Mais ça veut dire quand même que le pod spatial qui est en train d'exploser, plus les détails, plus l'effet de propulsion et tout ça, permettront quand même à Gohan de trôner pas très loin du visage de son père Loa, tu vois. Et alors, en termes de réalisation, j'ai rien à dire, hein, juste la Dragon Ball, bon c'est le même truc que sur le Loa. Ils ont mis un autocollant. Par contre, le sculpte, la réalisation, pour le moment, c'est peut-être la réalisation sur les 3 qu'on a vus que je trouve la plus aboutie sur le visage. C'est vraiment le plus parfait. Ils sont tous bien, il n'y a pas de souci. Ma seule interrogation, parce que c'est une inconnue évidemment à l'heure où on enregistre, c'est l'effet jaune. Voilà, quel rendu ça aura, quel sera l'équilibre également de la figurine, que je trouve pour le moment très réussi. Ouais, moi j'adore, hein. Je sais plus si c'était dans une ancienne vidéo ou si je te l'avais dit en off quand on parlait des éventuelles possibilités de sortie pour Bandai sur le line-up Dragon Ball. Et j'avais même dit, punaise, Raditz on l'a toujours pas, ils peuvent s'ils veulent nous faire un truc axé sur le tout début là, ils nous ont fait des trucs notamment dans la Kuji Tenka Wakeme no Chokesen, bref, ils avaient quand même fait un petit focus sur cette période-là, mais le tout début, je disais, il est manquant quand même. Et puis Raditz, il peut sortir, il peut faire des trucs. J'avais me dit, t'imagines, ils nous font un Gohan qui sort son pod et tout. J'ai me dit, ouais, ils le feront jamais, ils vont pas commencer. J'ai jamais vu une matérialisation dans les Kuji des items ou des trucs, à part la toute première où il y avait effectivement ce pod avec le bébé Goku dedans. C'était assez rare de retrouver une matérialisation d'items. Ils l'ont fait là, ils ont fait un truc iconique. Ça tue sa mère, surtout comme ça. Putain, je suis joie, frère. Ça, c'est dans ta collecte. Ah ouais, ça envoie ça. Ça merci. Ouais. Ça merci. Et en plus de ça, ça peut être le précurseur pour d'autres trucs. On peut avoir des trucs vraiment sympas. Ouais. Hein. On pourrait, imaginons, je sais pas moi, avoir numéro 17 qui transperce Gero un jour ou des doses comme ça. Bon là, c'est un exemple. Le premier truc qui me passe par la tête, mais je veux dire des trucs avec qui font limite diorama, mais avec un effet, avec un truc cassé ou que sais-je. On va passer au lot D et vous allez voir qu'il sera relié à quelque chose de bien particulier puisque c'est une Masterlize Plus de Piccolo et Son Gohan, 20 cm, puisque c'est Piccolo qui vient d'encaisser l'attaque de Nappa, donc il est presque accroupi, quoi. Il est très bas, en tout cas sur son centre de gravité. On a Gohan, alors ça c'est le truc exceptionnel, hein, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on avait déjà eu ce Piccolo qui venait d'encaisser l'attaque de Nappa dans la gamme des BWFC, donc vous l'avez là, le visuel, sauf que là non seulement il sortira avec des égratignures du sang, mesdames et messieurs, et en plus de ça la présence de Gohan qui complète totalement la scène, et c'est pour une raison bien particulière puisqu'il y avait eu un sondage l'an dernier pour demander aux fans qu'est-ce qu'ils voulaient en figurine de Piccolo. Donc il y avait eu un sondage qui avait eu lieu et on avait eu le top 5 et on espérait avoir une loterie spéciale Piccolo. Numéro 1, on avait donc cette figurine que vous voyez élue et c'est celle du coup qui remporte le truc et qui a droit de citer dans cette loterie. Numéro 2, on avait la scène de la mort de Piccolo juste après. Numéro 3, c'était Piccolo qui passe son permis de conduire, on aurait bien aimé la voir aussi. Numéro 4, Piccolo qui arrive face à Frieza, on aurait bien aimé la voir aussi. Et numéro 5, les adieux de Piccolo à Son Gohan dans Dragon Ball GT qui aurait pu être sympa dans une loterie GT. Bon, on croise les doigts pour que ça sorte un jour en figurine, mais voici déjà la première élue de ce sondage. Qu'est-ce que tu veux dire franchement en termes d'originalité, ça vient compléter ce que je disais tout à l'heure sur les Kuji qui avaient travaillé sur Vegeta, Nappa, on avait eu du Tenshinhan, etc. Ok, on avait eu un beau Piccolo, mais là on vient quand même avancer sur des moments cultes de cette période Saiyan, hein, entre guillemets, et moi je trouve que c'était à faire, un moment ou un autre, et tant mieux que ce soit un peu plus tard, parce qu'au moins on a une belle qualité de réalisation, même ce Gohan, quoi. Je veux dire, les expressions faciales, on y croit, quoi, donc... Ouais, les expressions faciales sont absolument ouf, hein, même si c'est des stickers pour les yeux des deux, j'ai l'impression. Quand même, le creuset autour des... Ouais, j'espère franchement que le paint sera à la hauteur, parce que là on nous a mis des égratignures du sang, les habits vraiment déchirés, mais je trouve cette figurine encore plus belle de Piccolo que la BWFC, qui était un peu plus chiffonnée. Je me pose juste la question, c'est quoi les trucs verts qui lui sortent des avant-bras en fait? Il y a des sortes de pics qui s'est pris pour Shinlon, le gars? Ouais, ils ont peut-être voulu, tu sais, rendre l'effet de bourrasque qui, tu vois, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, je vois quoi, mais bon, là, il est censé trembler bon, juste avant de tomber, ça, c'est la scène. Donc, je sais pas, à voir si ça sera présent sur la version finale, mais en tout cas, figurine au pluriel à surveiller. L'OE, 22 cm, c'est plutôt grand. Pour cette Masterlize de Super Vegeta qui vient d'achever du coup la deuxième étape du stade de Super Saiyan devant celle, une figurine qui était
déjà sorti, entre gros guillemets évidemment, dans la gamme des Clear Eyes, mais ça n'avait rien à voir. Cette fois on l'aura en Ichiban Kuji et viendra rejoindre les autres en spandex bleu. Ouais, bah écoute, bon, j'essaye de deviner un petit peu son visage, hein, surtout sur de face, dans le fond, hein, qui est très transparent. Ça m'a l'air assez bien proportionné, assez bien taillé sur le visage. Je la préfère plus de face, hein, que de profil, bien entendu, mais j'aurais voulu même l'avoir un peu plus de face. Mais punaise, le sculpte, les détails, comme je sais que généralement on est agréablement surpris quand on les a en vrai, comparativement même des fois à ce qu'on voit en photo, ça a été souvent le cas avec nos découvertes, je me dis ça peut être un très beau Vegeta cette histoire-là, parce que... En tout cas, il me parle bien plus que certaines dépictions qu'on a, où des fois je me dis ouais, on verra. Là, on est sur du culte et j'ai envie de dire donne. Ah ouais, ok. Ouais, moi j'aime bien le visage, je suis plutôt satisfait des veines sur le front, de l'expression faciale, hein. C'est bien ça qu'on a de Vegeta au moment où il vient d'achever sa transformation. En revanche, en termes de peinture et de comment faire ressortir le sculpte et tout ça, je suis pas très satisfait. Je trouve ça très fade, même s'il y a du brush, hein, et des ombrages, je trouve ça très fade, et vraiment, je trouve que sur les autres figurines qu'on vous a présentées jusqu'alors, on arrive beaucoup mieux à faire ressortir ce qu'il faut en fait, faire ressortir, et puis sur cette transformation dans l'animé, la réalisation avait beaucoup insisté sur les ombrages, et la tenue était quasiment noire presque, hein. C'était vraiment du bleu très foncé, et puis il y avait les ombrages et tout ça. Là, on n'est pas du tout sur ça. Bon, on aurait pu jouer un peu sur ça en renforçant un peu le bleu nuit, et surtout, le corps, je sais pas, je demande à voir, c'est pas la proportion elle est bien, c'est pas le sculpte est bien, c'est peut-être la peinture qui me gâche le truc, je pense. À voir en vrai du coup. Ouais, à voir en vrai. Selon les lumières et tout, ça peut changer ton avis. Totalement. On verra ce que ça donne. Même chose du coup pour cette dernière figurine, hein, de la loterie, qui sera malheureusement, je dis malheureusement, puisque c'était l'une des plus attendues, la last one de cette série, c'est celle la deuxième forme. Alors, 27 cm, pourquoi tu dis malheureusement? Tiens, je suis curieux de... Bah, c'est la last one, donc il n'y en aura qu'une dans la loterie, donc malheureusement. Ah oui, par rapport à ça, ouais, je pensais que tu disais malheureusement, elle souffre d'un truc qui me plaît pas comme Vegeta. Alors, elle souffre effectivement d'un truc qui me plaît pas comme Vegeta, je vais en reparler tout à l'heure, mais je suis dégoûté que ce soit la last one, puisque ça veut dire qu'il n'y en aura qu'une seule par loterie, et donc qu'elle va coter sa mère. Alors que tout le monde l'attendait, si c'était genre, je sais pas, le lot D, le lot C ou quoi, il y aurait pu en avoir deux, par exemple, dans la loterie, et ça aurait évité que ce sel monte un peu en cote. Bon, a priori, les premières rumeurs parlent d'une Ichiban Show qui sortirait, ce qui permettrait peut-être de voir les lots pas trop s'enflammer non plus, mais c'est dommage que ce soit la last one, quoi. Ouais. Sur ça, c'est clair. Après, quel bonheur de voir enfin débarquer un Cell deuxième forme en Ichiban Kuji. On le réclame depuis je sais pas combien de temps. On a eu le premier, on a eu du Cell, forme parfaite, on a eu tout. Ils ont tout fait. On sait c'est quand le deuxième. Enfin, ils nous le font. Et très personnellement, je suis très content de la position et du choix de l'avoir adapté comme ça, parce que comme il est big sa mère, 27 cm, généralement on gagne toujours quelques centimètres en plus, mais de l'avoir fait comme ça, se pencher en avant, du coup ça lui donne une sensation normalement de grandeur plus. Et c'est une pose que j'aime beaucoup, et le côté muséum justement un peu de cette forme-là, je m'étais imaginé bien aimer le vouloir comme ça. Bah écoute, ils me l'ont fait comme ça, donc très personnellement, moi je suis content. Il y en a qui auraient préféré l'avoir autrement, puisqu'on l'a déjà vu dans d'autres figurines, hein, comme ça, adapté de cette position-là. Mais en tout cas pour moi, pour ma part, je suis content, vraiment ravi. Ouais, bah moi il est dans la pose que j'attendais, hein. Rappelez-vous, j'en avais parlé en vidéo, j'avais dit moi j'espère qu'il sera comme ça dans cette pose là. Donc je suis plutôt satisfait de la pose, ça m'aurait énervé qu'il soit dans la même pose que le Cell Max qui était déjà sorti. C'eût été en plus la facilité, hein, d'utiliser le moule, de changer quelques détails et tout, il aurait été énorme. Là au moins on aura le vrai Cell deuxième forme. Je suis plutôt satisfait de l'expression faciale, je suis plutôt satisfait du sculpte du corps en général. Maintenant j'y vois 3 défauts, et ça m'emmerde. Parce que ça m'emmerde, parce que c'était la figurine que j'attendais le plus, je pense, de toutes les Ichiban Kuji en fait. C'est le deuxième forme, c'était ce qui nous manquait. Et en plus de ça, c'est la last one. Alors, premier défaut déjà, bon, ça peut être pallié ça sur les produits finaux, donc sur ça c'est à voir, hein. C'est la peinture. Il y a 0 brush, 0. Il n'y a pas un seul dégradé de peinture, donc ça c'est un gros problème pour moi. Quand tu vois qu'il y a du brush sur absolument toutes les autres figurines, encore que Piccolo je demande à voir, mais sur celle il n'y en a pas. Le deuxième, il sourit la bouche ouverte. Pourquoi? Je veux dire, l'illustration de cover de chapitre, il a la bouche fermée.
Donc ils se sont compliqués la tâche pour lui rendre une tête, lui donner une tête qui fait encore plus imbécile que ce qu'il ne l'est. Voilà, je suis pas fan de la bouche ouverte. Et le dernier problème, c'est Shoes. Alors il nous a mis des chaussons, il nous a mis les chaussons de Piccolo. Normalement ses pieds ils sont pointus. Là il nous a mis des chaussures pour aller à la montagne, le gars. Voilà, ça me zarafe. Je suis désolé, mais sur un truc comme ça, qui est le truc le plus attendu, que j'attends depuis... ça fait une année que je vous en parle. À chaque fois qu'il y a une loterie, je fais bon, c'est le deuxième forme. Bon, il y a Cell Max, c'est bien, c'est gentil, c'est le deuxième forme. Bon, il y a Perfect Cell, c'est gentil, mais c'est le deuxième forme. Là, ils nous le font, et je retrouve à redire. Ça m'emmerde. Après, moi, je vois pas trop la bouche ouverte. Je vois un trait. C'est léger. Bah, on voit ses dents, on voit l'intérieur de sa bouche. Ouais, moi, je suis bien zoomé de fou. Pas l'impression, mais bon, on verra en vrai. Mais les choses, oui, le paint, bon, j'ai envie de dire, tant que le sculpte est bon, même si ça fait chier, il y a toujours moyen de trouver à repeindre ou quoi que ce soit, même si on aimerait avoir des trucs qui, on l'achète tel quel, elle est parfaite. Mais les choses, on peut pas faire grand chose, hein, à part tailler dans le plastique. Là, on peut pas faire grand chose. Tu vas à la neige. Là, ça dégoûte. Hein. Ça dégoûte. Bon, alors voilà, on va pas non plus. C'est une belle loterie, hein, y a pas de souci. Maintenant, on est là pour saluer les efforts, on est là pour féliciter les trucs bien faits et aussi souligner les trucs mal faits. Hein, parce que s'il y a personne qui dit rien sur les trucs mal faits, ça va continuer. On va mentionner un peu les lots en général et revenir un peu sur ce qu'on attend le plus. Lot F, on aura des acryl stands ou un acryl stand, je sais pas, parce que c'est un peu la mode de sortir qu'un seul gros acryl stand aussi, hein, dernièrement dans les loteries, donc on verra. On aura une serviette ou des serviettes plutôt, j'imagine, pour le lot G. On aura des lover coasters pour le lot H, c'est-à-dire des sous-bocs pour poser vos verres. Et on aura des clear files en lot I, avec peut-être des stickers ou pas, c'est pas indiqué. La last one, évidemment, c'est celle. Laquelle t'attends le plus? Je sais que c'est difficile. C'est compliqué. Tu m'aurais demandé ça avant les Elize, je t'aurais sorti Raditz, parce que je l'attendais tellement. Là, finalement, on retrouve le quasi même, mais en une gamme différente. Donc forcément, je suis content, mais là, il redescend un peu. On a la première, c'est déjà existant dans les Gigantic, mais c'est dans une gamme qui me plaît. En fait, il y a beaucoup dans cette Ichiban Koji de choses que j'attendais, mais qui sont déjà sorties, mais aujourd'hui sont quand même en mode plus. Il y a quand même une plus-value à les avoir. Donc vraiment, si je devais jeter mon dévolu sur mes deux choix où je me dis c'est les grosses dingueries de la Koji vraiment dans leur exclusivité, c'est la Goran et la Last One. Donc je te dirais les deux. Avec un petit plus pour la Goran qui est plus parfaite, si elle est comme elle est sur l'image, que la Cell. Mais j'attendais énormément la Cell aussi. Donc voilà, on va dire ça se joue entre ces deux-là. Ouais, je comprends et ce que tu as dit c'est totalement ça. Hein. C'est un peu le sentiment qu'on peut avoir. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais le fait que ce soit des redites pour quasiment toutes les figurines en fait, elles sont toutes déjà sorties dans une gamme, fait que chez certains collectionneurs qui les ont déjà, ça peut atténuer le désir. Moi, pour moi, ça reste la Last One. Ça reste la Last One parce que je vous l'ai dit, je l'attends depuis des années, malgré les défauts que j'ai soulignés qui évidemment me font éminemment chier, forcément. Ça reste, quand je regarde comme ça le déroulé de toutes les figurines, ça reste celle-là. Et juste après, ça serait Raditz, je pense, parce que j'ai pas pour l'instant les Elize. Mais elles sont plutôt toutes très belles, avec quand même quelques défauts, notamment pour Vegeta que j'ai souligné. Il y a un truc qui va pas pour moi dans le corps, qui ressort pas assez. Et puis celle, bon, les petits soucis quoi. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Une loterie éminemment attendue, j'imagine, de Amazing, avec, je trouve quand même des propositions originales, dans le sens où on a du sacrifice, quelqu'un qui pète un pod spatial, un gars qui se présente, un gars qui présente son fils. Il se passe des trucs avec cette loterie, on va dire. Voilà, rendez-vous au mois de mai en tout cas. Il y a de la good vibes dans cette Ichiban Koji, j'espère que c'est la même chose pour vous. Dites-nous tout dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, surtout c'est important, et de partager ces informations-là. On vous dit à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs, à la prochaine.